Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux et merci de me suivre dans cette aventure en fait. Aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous présenter un peu ma terrasse qui se trouve entre deux saisons. Donc, nous avons l'automne qui arrive et nous avons l'été qui tire vers la fin. Il est donc très important de déjà penser aux cultures d'automne, voire même d'hiver et parfois même de printemps, parce qu'il faut déjà y penser pour avoir en fait toujours des récoltes dans son potager quoi. Bien sûr, lorsque l'été se termine, il y a quelques cultures qui sont déjà en fin de vie et il y a des cultures qui, bon voilà, qui doivent être plantées. Donc c'est la raison pour laquelle je me trouve devant cette petite parcelle où j'ai déjà introduit en fait quelques choux, quelques légumes pour l'hiver. Dans ce grand bac, avant, il y avait le persil. Et bon, je sais quand même que le persil peut passer l'hiver, hein, ça je sais bien. Mais vu que j'ai un potager à distance, ici, j'avais des choux que je devais repiquer. Et le problème, c'est que si je mets des choux à ce potager-là, j'ai peur d'être rapidement, enfin, que ces choux disparaissent à cause des limaces, quoi. Donc, je me suis dit, bon, voilà, je n'avais que 10 pieds de choux, donc il était très important pour moi de garder ces 10 pieds de choux à la maison. Et les autres pieds de choux qui viendront par la suite, j'en aurai beaucoup plus. Je pourrais me permettre de les laisser au potager à 1 kilomètre de la maison. Parce que, bon, voilà, si je les perds, au moins j'aurai les 10 qui sont ici. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi de virer le persil qui était là. Et en plus même qui montait à graines, donc ça ne me servait strictement à rien de faire des graines de persil, sachant que j'en ai énormément à la maison. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis ici à l'intérieur 3 pieds de choux. Ça c'est un bac de, je crois c'était 110 litres, donc il est assez costaud, il est assez grand. J'ai mis 3 pieds de choux de Milan et je pense quand même que les 3 pieds sont assez suffisants pour pouvoir occuper tout le seau. Bon, vu que j'avais le persil, j'avais, je ne sais pas si je vais dire par hasard ou bien, bref, j'avais des pieds de tomates en trop. Et au même moment que je plantais le persil, j'avais mis des pieds de tomates, tu vois. Et c'est quand je retirais le persil que je me suis rendu compte qu'il y avait ces pieds de tomates là. Donc, je pense que ça, c'est une cœur de bœuf. Il y a au moins une tomate qui produit quoi. Donc, je vais forcément... et il y a aussi ça. Donc, j'ai une cœur de bœuf et j'ai des tomates cerises. Ces tomates à pois jaunes, je les ai découvertes hier quand j'étais en train de faire un peu de ménage sur cette partie-ci. Donc, moi, vu que c'est encore en bon état, ce que je vais faire, je vais chercher déjà des tuteurs, tu vois. 2 tuteurs, je vais les tutorer. En attendant que la saison des tomates se termine, je vais permettre à ces tomates-ci de se développer si elles le veulent encore, bien sûr. Donc, je vais m'en occuper. C'est pourquoi je vais les laisser dans le bac en même temps que les choux. Bon, de toutes les façons, la cohabitation sera superbe. Il n'y aura aucun souci par rapport à ça. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, on fait une transition en fait entre deux saisons. Et là, devant moi, j'ai du chou rouge et j'ai mis dans un seau de 11 ou 12 litres. Oui, dans un seau de 11 ou 12 litres. Et ici, j'avais le... Dans ce pot, j'avais mon œillet d'Inde qui était une magnifique fleur, mais elle a commencé à être plus assez belle, machin truc. J'ai dû retirer et j'ai remis un autre pied de chou de Milan. Dans ce bac-ci, en fait, j'ai un pied de tomate qui produit, je ne sais pas, qui a quand même des fleurs, mais qui n'a produit aucune tomate. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer ou bien vous avez eu le cas. J'ai des pieds de tomates qui ont été plantés à temps, hein, qui ont été mis en terre bien au bon moment, mais qui n'ont aucune tomate. Il y a des fleurs, oui, mais il n'y a aucune tomate. Donc, je laisse ce pied-là faire sa vie. De toutes les façons, il ne me dérange pas du tout. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que en fait, sur le pied de tomate, j'ai rajouté, enfin sur le pied, dans ce même bac, j'ai mis un chou rouge qui cohabite avec ce pied de tomate, tu vois. Voilà mon pied de tomate
et voilà mon chou rouge. Je sais que la saison des tomates va s'arrêter bientôt, mais de toutes les façons, si cette tomate-ci, elle produit, il n'y a pas de souci. Mais si elle ne produit pas, je vais devoir privilégier le chou par rapport à la tomate parce que ça ne sera plus la saison. Donc je vais devoir enlever si à un certain moment la tomate commence à être perturbée en fait. Si à un certain moment la tomate commence à perturber le chou rouge, je vais devoir virer la tomate, surtout si elle ne produit pas parce que ça ne sert à rien de la maintenir là pour rien quoi. J'ai ce que tu vois là et juste à côté, j'ai aussi des choux rouges que j'ai dû placer, tu vois, dans des seaux de plus ou moins 10 litres. J'ai mis des choux rouges qui se développent, qui vont sûrement très très bien se développer. Ici, il y avait des carottes que j'avais repiquées. Je les ai récoltées en fait, mais il n'y avait pratiquement rien. Aucune, enfin, une toute petite racine, mais il y avait un tout petit peu, hein, sincèrement, ce n'était pas une récolte fameuse quoi. Et aussi, juste dans ce bac-là, j'ai mis un autre chou rouge. Et il y avait ma camomille que je vais laisser comme ça. J'aimerais bien récolter les fleurs, les feuilles, non. J'aimerais bien récolter les graines de camomille, mais je vous assure, j'ai du mal parce que je n'y arrive pas. Chaque fois que je viens, c'est déjà, regarde-moi ça. C'est pratiquement tombé, peut-être, je ne sais pas, par les insectes, ça a été rongé ou bien quoi que ce soit. Bref. La camomille, j'estime que bon, si elle continue à se développer et qu'elle empêche mon chou de se développer aussi, c'est clair, je vais virer la camomille parce que pour moi, c'est la saison des choux. Bon, après t'avoir présenté cette partie et ce que j'ai juste derrière moi, j'ai ici à l'intérieur de ce sac, j'ai mis aussi un autre pied de chou de Milan. Par contre là, dans ce bac, il y a l'ortie qui s'est invité à moi bien sûr. Et il y a aussi un autre pied de tomate, je crois que ça devrait être la cœur de bœuf qui est en train de faire des fruits. Et il y en a déjà 3. J'espère vraiment, je croise les doigts afin d'avoir ces tomates-là qui vont mûrir. Et je vais avoir mon pied d'aubergine qui va passer, ça c'est sûr et certain, l'hiver dans la maison. Parce que moi, j'ai pour but de mettre des pieds de poivrons et d'aubergines dans la maison afin de faire passer l'hiver. Juste sur le côté, bon, je sais, je suis en train d'aller un peu dans tous les sens et vous allez un peu m'excuser pour ça, mais c'est parce que j'aimerais bien donner assez de détails sur ce que je suis en train de faire. Donc, je disais, juste ici à côté, en fait, j'ai des pieds de poivrons qui sont énormes. C'est parce que ce sont des pieds de poivrons de l'année dernière. Il y a une différence énorme entre ces pieds-ci qui produisent depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a encore des poivrons? Il y en a sûrement cachés quelque part. Ouais, tu vois, il y a des poivrons cachés, mais je n'ai pas encore récolté de poivrons. Du moins, j'ai récolté 3 poivrons sur les pieds de poivrons de cette année, mais les pieds de l'année passée qui sont là, je retiens, j'ai énormément de poivrons. Donc, c'est pourquoi le pied d'aubergine qui se trouve là, je vais aussi le mettre à l'intérieur de la maison. Je vais m'arranger à avoir 2 pieds d'aubergine et 2 ou 3 pieds de poivrons pour l'année prochaine. Bon, là, je vais avoir, ça c'est ma salade. Si dans ce petit sac, je vais avoir la salade en fait. Ça, c'est mon mesclun. Et j'espère vraiment, c'est en train de se dérouler parfaitement. J'avais fait des semis en godet et je les ai repiqués. Mais ça, je ne sais pas ce que c'est. Bref, je vais les laisser se développer. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mis ça ou pas. Ça, je n'ai aucune idée. Mais bon, je vais laisser ça comme ça. Et juste là au fond, là, j'ai encore un autre pied de tomate qui produit quand même. Et un autre pied de chou. Ou bien je l'ai déjà présenté, je ne sais pas. Bref. Et là, bon, ceci, ça va parler à surtout ceux qui sont sur WhatsApp, du moins mes contacts bien sûr, parce que ça c'est la citronnelle qui vient du Cameroun. Et lorsque je l'ai reçue, elle était en mourance totale. Vraiment, c'était jaune, je ne savais même pas que j'allais pouvoir récupérer quelque chose dessus. Je vous assure, j'ai fait
tout ce que je pouvais et voilà la citronnelle qui a finalement pris. Et cette citronnelle, je vais la laisser à l'intérieur de la maison, ça c'est clair, pour cet hiver. Et la citronnelle, elle est assez, elle se développe très bien, elle fait aussi des ramifications. Donc je me dis, d'ici quelques années, j'aurai un bac plein de citronnelles, quoi. Et juste là, je vais avoir les tomates qui doivent déjà être récoltées. Sincèrement, je suis très contente par rapport à cette tomate-là. Malheureusement, je ne sais pas vous donner la variété de cette tomate-ci. Je ne sais vraiment pas. La seule chose que je sais, c'est que j'ai 2 pieds de tomates là qui sont extrêmement productifs et qui me donnent de très bonnes tomates. Bon, on est d'accord, je vais récolter les graines pour l'année prochaine. Ça, c'est une évidence. Et là, je vais avoir la tomate marmande qui est aussi en train de mûrir. Au moins là, je suis très contente parce que bon voilà, j'ai tout perdu dans les autres potagers, mais ici à la maison, ça se passe super, super, super bien. Là, je vais avoir la menthe marocaine que je vais sûrement... ah non, pas encore. Je vais le laisser qui se développe. Et ici, j'ai... ça, c'est la canne à sucre en fait. C'est la canne à sucre. Enfin, ce sont les déchets des cannes à sucre. Et là, je vais avoir un pied de tomate que je dois tutorer aussi en espérant qu'il puisse donner quelque chose, quoi. Et je vais avoir mon céleri qui va justement passer l'hiver. Tu vois, je suis entre 2 saisons. Et j'ai mes pieds de blettes qui peut-être vont passer l'hiver. Mais si ça ne passe pas l'hiver, il n'y a pas de souci. Je vais tout simplement remettre d'autres pieds de blettes. Parce que ça sont les pieds que j'ai mis en été. Non, en été, au printemps. Donc, si c'est mort entre-temps, je vais bien sûr mettre d'autres pieds là-dedans. Ici, je ne parle pas, c'est pas un potager d'automne, pas du tout. Ou peut-être, oui, c'est un potager d'automne aussi. Parce que ces pieds de bled, je les ai mis assez tard en saison. Donc, je crois que c'était en juillet, mi-juillet, que j'ai mis ces pieds de courgettes. J'en ai 2 sur ma terrasse. Et je découvre avec vous que j'ai un pied mâle, que voilà, j'ai un pied mâle. Et j'ai un pied femelle, que voici. Et qui sont ouverts en même temps. Bon, si les pollinisateurs n'ont pas fait leur boulot, moi, je vais faire le boulot à leur place. Donc, je vais faire une pollinisation manuelle afin d'avoir cette courgette qui va se développer. J'ai aussi ici un pied de courgette femelle, donc j'attends qu'elle s'ouvre bien sûr pour pouvoir faire aussi la pollinisation s'il y a un pied mâle quelque part. Donc, tu récupères le pollen dans le pied mâle. Moi, je le fais avec la main. Tu récupères ça, tu vois. J'ai pas mal de pollen là. Je vais mettre à l'intérieur. Oups. Je vais mettre à l'intérieur ici. Je vais mettre là. Et j'aurai fait la pollinisation. Et je pense que d'ici 5 jours, j'aurai la courgette. Parce que la courgette se développe tellement rapidement que bon, voilà. J'aurai mes premières courgettes à la maison. Bon, tu sais déjà que j'ai retiré le pied de courgette coureuse que j'avais devant la maison parce que ça ne produisait rien. Et plus jamais je ne mettrai cette courgette coureuse. Pourquoi? La vidéo est disponible sur ma chaîne YouTube. Lorsque j'ai nettoyé toutes ces parcelles-là, j'ai forcément fait des petites récoltes. Et voici mon panier. C'est mon panier que j'ai récolté. Je vais avoir ici, regarde-moi les carottes que j'ai récoltées. Et j'ai aussi mon persil qui sera là. Donc, je vais tout simplement... Ah non, c'est même pas le persil, mais c'est le céleri. Mais bon, il y a le persil en bas. Je vais tout simplement nettoyer ça. Je vais déshydrater ceci. Et les carottes, je vais les manger comme ça directement parce qu'il n'y en a pas assez. Donc, je vais, que ce soit persil ou céleri, je vais nettoyer, je vais découper et je vais déshydrater pour pouvoir faire les bouillons avec tout ça. Alors, cette vidéo, je la filme aujourd'hui dimanche le 25 août. Et donc, ce qui dit dernière semaine d'août, dit la semaine prochaine sera la dernière semaine d'août. Et forcément, qui dit dernière semaine d'août, dit rentrée des classes en Belgique pour les francophones. Et pour moi, la rentrée des classes signifie retour au travail. Donc, demain, je retourne au travail, quoi. Après quelques semaines de vacances, maintenant, je retourne au boulot.
Allez, souhaitez-moi bonne chance pour, mais bien sûr, quand vous allez regarder cette vidéo, j'aurai déjà commencé. J'espère vraiment que ça va bien se passer. Et il n'y a pas, normalement, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de souci parce que j'adore ce boulot-là. Et ici, c'est ce que je vous montre sur cette chaîne YouTube. Ce n'est rien d'autre qu'un plaisir, qu'une passion en fait. Ce n'est rien d'autre qu'une passion. Fini de parler de la rentrée des classes et de la rentrée de boulot. Dites-moi, vous avez à quel moment sera la rentrée des classes chez vous? Dites-moi un peu ça en bas d'informations. Parce qu'ici en Belgique, nous avons deux rentrées différentes. Il y a la rentrée pour les francophones qui rime avec le retour de travail pour moi. Et il y a la rentrée pour les néerlandophones qui sera plutôt une semaine après la rentrée des francophones. Je pense que j'ai tout dit concernant les cultures que je suis en train de mettre en place en cette fin d'été-ci. Bon, n'hésite pas à checker mes autres vidéos. Il y a une vidéo qui est sortie la semaine dernière dans laquelle je parlais des oignons. Donc, les oignons, parce qu'il faut déjà, il est grand temps de s'aimer ces oignons-là pour pouvoir récolter ça au printemps. Et il y a pas mal de légumes aussi que tu peux déjà mettre en place, que tu peux s'aimer encore actuellement pour pouvoir espérer des récoltes, que ce soit pendant l'automne, pendant l'hiver et pendant le printemps. Par exemple, tu as les épinards, tu as la mâche, bref, il y a pas mal de choses que tu peux s'aimer. Et si tu n'as pas le temps de pouvoir s'aimer, c'est pas grave, il faut tout simplement aller en jardinerie. Certain que tu pourras acheter quelque chose là-bas pour pouvoir mettre sur ton potager. Et si tu n'as pas de potager, même dans un petit sac, un petit seau, un tout petit quelque chose, essaie de mettre quelque chose qui va pousser, je t'assure, c'est très beau de voir la vie se développer quoi. Je pense que j'ai tout dit jusqu'ici. On se retrouve donc la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et je te souhaite une santé de fer. Merci. Ciao. Au revoir.